Êtes-vous en capacité de tout juger ? Aujourd'hui, sur Internet, les spectateurs ont souvent une place de juge dans les conflits ou les dramas, et même parfois dans des affaires bien plus graves. Mais y a-t-il des jugements qui valent plus que d'autres ? Quand nous sommes face à une situation de conflit où quelqu'un dénonce une injustice, notre premier réflexe est d'analyser les deux côtés en se demandant si nous trouvons qu'effectivement il y a un préjudice. L'idée est de s'interroger soi-même sur la situation, sur ce que l'on analyse des faits et des intentions de chacune des deux parties. Cette manière de juger valorise notre point de vue comme valable au même titre que tous les autres. On dira d'ailleurs, chacun se fera son avis. Mais ce jugement n'est-il pas influencé par la conception de la réalité que le spectateur a déjà avant de se retrouver face à ce dilemme ? Par exemple, certains pourraient se dire « Je sais que ce n'est pas rare que des personnes accusent sans raison », et d'autres « Je sais que c'est courant que des gens font du mal aux autres ». Cette opinion peut d'ailleurs être influencée par celle qui nous arrange le mieux, car elle fait écho à notre propre position. Ainsi, ceux qui appartiennent au même groupe social ont souvent tous le même avis, ce qui crée une scission claire entre les camps. Pourtant, si nous sommes biaisés, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tendances et des probabilités pour découvrir ce qui existe vraiment. Tout n'est pas une affaire d'opinion ou d'avis, il y a aussi des faits. Mais ces faits, parfois, on n'y a pas accès. C'est pour ça qu'il faut avoir les informations et qu'on distingue les experts qui ont étudié le sujet. Et parfois même, quand la question est de savoir s'il y a une portée morale à certains crimes, par exemple de haine raciale ou de genre, l'avis le plus pertinent sera celui qui est concerné par le sujet, qui l'aura déjà expérimenté et donc qui saura le reconnaître. Car si on estime que tout le monde a la même capacité de connaître la réalité des rapports entre les individus, et ce depuis n'importe quelle position sociale, alors on oblitère tout ce qui se passe dans le cadre privé, loin du regard de la population et de certains groupes sociaux. En fait, ce protocole est surtout utile quand il s'agit d'affaires graves sur Internet et pas simplement de drama. Pourtant, dans notre consommation de divertissement, nous sommes appelés à être juges, à aimer ou pas, à commenter, à choisir collectivement ce qui existe ou pas sur Internet. Mais même si les conflits se passent exactement sur les mêmes plateformes que le divertissement, du coup c'est dur de différencier, je vous le concède, on ne peut pas regarder les conflits, les affaires de violence comme un spectacle duquel notre avis serait appelé. Nous ne sommes pas omniscients, il y a donc forcément des domaines où notre jugement n'est pas le plus pertinent. Sauf que c'est difficile de se rendre compte de son ignorance, donc par précaution, il faut avoir de l'humilité avec son propre jugement.